Bienvenue sur cette vidéo, je vais vous présenter 10 web ou 10 web en anglais. Donc c'est bluffant. Si vous êtes freelance et que vous créez des sites WordPress pour des clients, ça peut vous faire gagner énormément de temps. Si vous voulez créer un site WordPress vous-même en tant que particulier, ça peut également vous faire gagner beaucoup de temps. Vous allez être bluffé. Donc préparez-vous, je vais vous présenter rapidement avant de vous montrer comment ça se passe au niveau du tableau de bord. Donc ils disent comme quoi on peut créer avec l'intelligence artificielle des sites 10 fois plus rapidement. On peut créer du contenu généré, des images et il y a drag and drop. Donc voilà, par exemple, on peut directement choisir la couleur de son site et ça va se mettre sur tout le site, partout. Ensuite, il y a des widgets premium. Donc en fait, ça, ils ne le mettent pas, mais ça fonctionne avec Elementor. Donc c'est les widgets de Elementor, sauf qu'ils disent comme quoi c'est 10 web editor. Il y a même leur logo. Donc ils ont pris Elementor et ils l'ont mis en white label, en marque blanche. Et ça fonctionne avec Elementor vraiment. Donc dans leurs tarifs, ils comprennent l'hébergement avec Google Cloud. Ils comprennent aussi les backups, donc les sauvegardes, la possibilité de migrer, la sécurité. Donc il y a un système de détection de virus et tout le tralala en gros. Et vous pouvez aussi donner accès à des utilisateurs, clients ou une équipe. Donc il y a aussi la possibilité d'avoir e-commerce, donc que ce soit vraiment optimisé pour WooCommerce. On va voir directement le prix. Donc ils ont deux choses, ils ont tout ce qui est inclus, donc avec l'hébergeur, etc. Ou alors ils ont le PageSpeed Booster. Ça peut être pas mal si vous voulez pas faire héberger votre site ailleurs, donc chez 10 Web par exemple, si vous voulez garder votre hébergeur. Vous pouvez booster votre site, donc pour par exemple un nombre illimité de sites internet, donc $30 par mois. Vous pouvez vraiment avoir tout illimité et vous pouvez avoir, c'est inclus dedans, ça me semble bizarre. Ah oui, j'ai l'impression que c'est inclus dedans, donc ça c'est hallucinant. Donc pour $30 par mois, facturé annuellement, vous avez Cloudflare Enterprise pour 10 sites. Sachez que Cloudflare Enterprise, il faut normalement payer des milliers d'euros pour l'avoir, ou alors il faut passer par des sous-traitants en quelque sorte. Donc c'est des personnes qui payent par exemple 10 000 euros par mois peut-être, mais avec l'effet de masse, s'ils facturent pour un site 5 euros par mois, ça leur revient, ça leur fait des bénéfices. Donc c'est donnant-donnant parce que nous, on n'a pas besoin de payer Cloudflare Enterprise. Ils ont aussi Cloudflare Business, ça coûte $200 par mois. Et là, voilà, c'est inclus pour $30 par mois. Sachez qu'avec Cloudways, par exemple, pour 10 sites, ça vous reviendrait également à $30 par mois aussi, mais hors taxe. À voir là si c'est hors taxe ou pas. Peut-être qu'après, peut-être que vous avez un peu plus de bandwidth, donc de bande passante. Mais c'est quand même hallucinant que vous puissiez avoir Cloudflare Enterprise sur vos sites qui sont hébergés où vous le souhaitez. Et c'est pas tout, vous avez aussi White Label, donc vous pouvez utiliser ça pour des clients. Donc c'est la marque blanche. Ça supporte vraiment tous les plugins, tous les hébergeurs, Kinsta, etc. Vous avez une assistance, voilà, il y a aussi une optimisation de leurs plugins. Donc en gros, ça comprend aussi, par exemple, WP Rocket, vous n'avez pas besoin de le payer. Donc voilà, c'est hallucinant. Si jamais vous êtes à la recherche d'optimisation de votre site pour, voilà, bon, ce qu'ils vendent, c'est pour avoir 90 sur PageSpeed. Donc si vous voulez optimiser la vitesse de votre site uniquement et ne pas changer l'hébergement, c'est vraiment hallucinant. Vous pouvez essayer 10 Web, donc le booster. Il y a aussi, bon là, ils indiquent en gros ce que vous obtenez avec leur système d'hébergement. Comme quoi vous avez 25 000 visites, c'est avec Google Cloud. Google Cloud, ça coûte assez cher, les hébergeurs. Et voilà, vous avez aussi quelque chose qui est avec leur hébergement, c'est que vous avez le back-end, donc c'est tout ce qui est en admin, qui a une vitesse plus rapide. Ils ont fait en sorte que ça soit optimisé. Et donc vous pouvez naviguer plus rapidement, vous pouvez publier des articles plus rapidement, etc. Donc ça, j'imagine que c'est quelque chose qui vous attire pas vraiment si vous recherchez le fait de créer un site internet et de le faire héberger, etc. Il vaut mieux prendre la plateforme. Donc voilà le tarif. Ça peut aller à $10 par mois pour un seul site. Ça peut être largement suffisant si vous le voulez. Donc, par contre, voilà, c'est 50% d'économiser sur le personnel et le premium. Par contre, Agency, c'est pas le cas. C'est un peu moins, mais c'est pas du 50% de réduction. Donc, admettons, pour le personnel, vous avez 25 000 visites. Donc, stockage 10 gigas. Vous avez des backups, donc jusqu'à 20 gigas de stockage. Vous avez tout ce qui est antivirus, etc. Vous avez le booster inclus. Par contre, Cloudflare Enterprise n'est pas inclus dedans. Il faut le payer donc $4 par site internet. Donc là, il n'y en a qu'un, donc il faudrait $4 de plus par mois.
Power Cloud for Enterprise. Et c'est pas cher du tout pour ce que vous obtenez. En plus, c'est full page caching, donc c'est top. Vous avez la possibilité de générer 5 sites avec l'intelligence artificielle, bon, sachant que vous avez qu'un seul site. En soi, vous avez besoin que d'une seule génération. Vous avez aussi la possibilité de recréer avec l'intelligence artificielle votre site. Vous allez voir, ça, j'en dis pas plus, c'est hallucinant. Je vous montrerai. Vous pouvez copier vraiment n'importe quel site et l'avoir en tant que site internet, donc pour votre site. Voilà, ensuite, back-end, tout ça, donc ça c'est inclus partout. Bon, on pourra avoir bien sûr marque blanche. Si vous voulez proposer des services, il faut le plan agence. Et après, vous pouvez payer pour des sites supplémentaires, c'est 6 $ par mois, par site. Donc on a fait le tour du prix, c'est assez correct. Surtout si vous prenez annuellement pour un seul site, 10 $ par mois. C'est moins cher que Kinsta par exemple pour un seul site. Alors que là, il y a tout ce qui concerne la création de sites avec intelligence artificielle, c'est hallucinant. Donc c'est parti, on va voir ça. Donc là, on se dirige sur le tableau de bord. Donc dès que vous arrivez, là je suis en offre d'essai sur le plan le moins cher. Vous avez la possibilité de soit créer un nouveau site internet, soit de le migrer. Donc si vous avez déjà un site, ou vous pouvez directement générer un site avec l'intelligence artificielle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais générer avec l'intelligence artificielle et après je ferai le clone. Donc c'est parti, je clique dessus. Donc là, ça me demande plus d'informations au niveau du site que je veux faire. Donc je vais faire pour BusyLearn par exemple. Là, on peut choisir la localisation du serveur. Donc il y a soit l'Allemagne, soit Londres, soit la Belgique. Moi, je vais prendre la Belgique. C'est quand même ce qui est le plus proche de la France. Là, je vais faire BusyLearn aussi. Et là, admin BusyLearn. Peu importe pour le mot de passe. Ok, donc là, ça crée. Donc là, en fait, c'est pour créer le site WordPress. Et après, ça va demander plus d'infos. Je me suis trompé à ce niveau-là. Donc là, ça a créé. Normalement, ça prend un peu de temps. On va voir combien de temps ça prend. Il est 18h08. Ça y est, c'est créé. Donc, il est 18h10. Ça fait 2 minutes. Forcément, là, j'ai coupé la vidéo. Donc, c'est parti. Donc, directement, ça m'a redirigé sur la création avec l'intelligence artificielle pour générer le site internet. On peut aussi mettre une URL pour que ça recrée tout ce qui est template, etc. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas le faire. Je vais juste générer avec l'intelligence artificielle. Et bon, là, vous avez vu, l'interface était en anglais. Forcément, je pense pas que ça va marcher en français, mais on peut toujours essayer. Donc, BusyLearn, on va voir s'il y a business. Bon, ok, je vais prendre une agence digitale. Ensuite, suivant. Là, on choisit un peu le template. Par exemple, bon, là, on voit qu'il n'y a pas d'image sur le côté, au niveau du héros, ça s'appelle. Ensuite, là, on voit qu'il y a des fonctionnalités et bénéfices, des services. Là, on voit aussi qu'il y a des services, fonctionnalités et bénéfices, mais on peut plus ou moins choisir le template qu'on veut. Par exemple, au niveau du header, c'est à peu près la même chose. Donc, personnellement, je trouve que le premier est le plus classe. Donc, je le choisis. Ensuite, je fais suivant. Donc là, je remets BusyLearn, le nom du site internet. Et là, je vais décrire ce que c'est. Donc, je vais faire comme quoi c'est une agence digitale. Comme ça va être un peu plus simple pour l'intelligence artificielle, je pense. Moi, j'ai fait une description assez courte. C'est une agence digitale focalisée sur la création de sites internet et services de référencement SEO. Donc ça suffit. Ensuite, on peut mettre 3 services ou fonctionnalités qu'on offre. Donc là, je vais mettre création de site internet. Ensuite, référencement naturel. Et peut-être qu'on peut mettre de référencement payante ou référencement payant. Je vais mettre SEA ici. Je vais mettre SEO ici. Comme ça va comprendre. Bon là j'en mets pas, c'est juste pour mettre les informations au niveau de la société. Ensuite, on peut choisir le ton de la voix, donc si c'est formel ou informel. Donc je vais rester sur informel parce que ça va être vous. En soi, on veut s'adresser à des clients, pas les tutoyer. Et voilà, c'est parti, donc on va voir les résultats. Voilà, donc c'était ultra rapide, on va voir ce que ça donne. Donc ça a créé plusieurs pages déjà, on voit qu'il y a accueil, à propos, les services, contacts. Et j'ai l'impression que là, c'est les pages services. Donc on va voir ce que ça a créé. Donc là, déjà la page d'accueil, on peut la modifier. Donc on voit bien que c'est en anglais malheureusement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est utiliser DeepL et traduire tout simplement tout ce qui a été créé. Donc là c'est vraiment tout en anglais à part ici. Vous avez besoin d'un site web, nous le créons pour vous. Donc c'est ce qui a été généré avec l'intelligence artificielle comme un article peut-être ou une page. Là les fonctionnalités en français ici mais en anglais ici. Donc ça a l'air de bugger pas mal au niveau de la langue. Mais c'est quand même assez bien fait. On a directement le template et on peut tout modifier. Là, je peux modifier la taille si je veux. Voilà, enfin, il y a l'image qui a été créée avec l'intelligence artificielle. En plus, ça met des logos. Voilà, tout ça, c'est créé avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez le voir un peu
Au niveau du crayon, c'est pas terrible. Mais ça donne du contenu et ça peut donner des idées aussi. Donc par exemple, la page à propos, ça je crois que c'était en français, booster votre visibilité en ligne. Voilà, donc là c'est en français aussi, pas mal. Et il y a tout qui est interconnecté aussi, les services. Donc là, ça aussi c'est en français, mais pas là par contre. Ok. Après on voit la page contact aussi, page contact qui est faite. Voilà. Et là aussi, c'est à propos. Voilà, c'est plus ou moins fait, il faut juste en fait modifier et le site est prêt. Je vais essayer d'ajouter une page. Voilà, et là maintenant ce qu'on va faire, c'est choper une page de BusyLearn et la recréer directement avec TenWeb. Donc je vais essayer, on va essayer formation dropshipping SEO. C'est une page que j'ai créée il n'y a pas longtemps et elle est assez complète. Voilà, donc quand j'ai mis l'URL, ça a scanné un peu, peut-être pour voir si le logiciel a accès à l'URL. Et là c'est parti, je recrée. Donc on peut explorer déjà celle qui est sur le site. Donc on voit qu'il y a le titre, il y a une image sur la droite, bouton, etc. Et après c'est du contenu, mais c'est quand même mis en forme différemment. Là par exemple c'est une citation, là c'est un bouton qui montre une vidéo. Là il y a une bande bleue, là il y a un système d'offres. Voilà, donc on va voir comment ça remet en forme. Donc il est 18h16 à peu près quand j'ai commencé. On va voir combien de temps ça prend. Voilà, donc ça a été créé, ça a pris 2 minutes. Donc c'est parti. Donc là on est en edit encore, mais la page est sûrement ici. Donc ouais, elle est en brouillon, elle s'est mise en brouillon en fait. Donc on va faire un aperçu. Bon ok, forcément, ça a galéré et c'est normal. C'est normal, je m'attendais pas à un résultat de fou, mais quand même. Ça a repris le titre, l'image, ça a fait une colonne sur la droite. Ça a repris aussi ce texte bleu, donc ce bloc bleu, là aussi le titre. Donc là, ça a bien repris la couleur. Bon, le bouton, ça a galéré aussi. Ça a remis la bande bleue quand même. Ouais, donc c'est surtout au niveau des H2, je pense. Si ça a vraiment mis H2, on va voir. Ouais, ok, H3. Je sais pas pourquoi ils sont énormes ici. Donc c'est peut-être qu'en fait, le site a configuré comme quoi les H3 sont énormes. Donc ce qu'on peut faire, c'est directement modifier les paramètres au niveau de la typographie. Si je vais dans H3 typographie, que j'y mets 30 pixels, bon, ça n'a pas l'air de fonctionner. À voir, peut-être qu'il faut rafraîchir, etc. Donc là, j'avais modifié H3 ici, mais ça n'a pas changé. Il faut voir au niveau de la police que ça a fait. Mais on voit bien que ça a recréé les listes, les colonnes bleues, etc. Voilà, je peux revenir sur mon site. Ce que je vais faire, c'est un test quand même encore. Parce que là, c'était quand même un article, c'était pas une landing page. Donc ce que je vais faire, c'est une démo. J'ai une démo là sous la main. Donc je vais pas prendre celle-là quand même, je vais prendre cette démo. Comme ça, admettons, vous voulez utiliser un thème. Vous pouvez directement prendre une démo et la faire copier. Donc là, c'est quand même complexe aussi, on va voir. Donc je mets l'URL, je vais mettre consultation et on reteste. C'est parti. Voilà, donc c'est fait. On va voir là ce que ça donne. J'espère que ce sera un peu mieux pour vous montrer la puissance. Et puis en plus, c'est une grosse démo là que j'ai pris. On va voir ce que ça a fait. Donc pareil, ça n'a pas l'air terrible là aussi. Donc, on va mettre en preview. Donc ok, ça a bien repris les images, ça les a bien agencées comme il faut. Là au niveau des étoiles, c'est pas trop ça, mais encore ça passe. Ça mâche le travail. Là aussi, ça mâche le travail. On peut mettre ça en forme. C'est à chaque fois les titres qui bug, on les réduit et hop, ce serait nickel en soi. Là, pareil aussi, on peut étendre et puis c'est bon. Là, ça a repris des images, donc c'était celui-là. Donc là, forcément, ça n'a pas repris l'arrière-plan. Ça n'a pas fait ces modules non plus, mais ça correspond quand même à peu près la même chose. Voilà, il suffit de remettre au clair. Et donc là, ça a bien géré en tout cas. Ici, là aussi, donc on va revoir. Là, ouais, c'est pas mal. N'empêche que ça a presque repris la même chose. Puis là, plus ou moins. Ensuite, ah ouais, ça a repris là quand même. Là, c'est du bon boulot parce qu'il y a un effet et tout. Ça a vraiment copié comme il faut. Là aussi, c'est pas dégueu. Non, franchement, c'est pas mal. Ça vous donne vraiment une base et comme ça, vous avez juste à corriger. Et au lieu de refaire ça, combien de temps il vous faudrait faire pour avoir la page exacte? Ça prendrait des plombes, alors que là, ça vous donne un brouillon avec tout de préconçu pratiquement et il faut juste remettre en forme en soi. Donc voilà, la puissance de 10 web, c'est hallucinant. Donc on va faire le tour de la plateforme. En tout cas, vous avez vu le principal, la génération avec l'AI. Donc le fait qu'on puisse partir soit d'un template avec notre contenu et ça génère toutes les pages à propos, services, etc. Et le fait qu'on puisse aussi copier des sites internet. Vous pouvez prendre un site d'un concurrent ou autre ou un site qui vous plaît bien, le copier, changer le texte et le mettre à votre goût, par exemple en changeant les couleurs, etc. Après, ici, vous avez accès à toutes les pages de contenu, donc le header pour le modifier, footer. Donc c'est un peu l'admin de votre site qui est ici. Vous n'avez même pas vraiment besoin d'aller sur WordPress pour faire les modifications. Vous pouvez même mettre un slide si besoin. Ok, donc je vais dans l'overview.
on peut voir que ça a détecté la vitesse, c'est à 100%. Normal, il n'y a pas grand chose sur la page d'accueil, mais quand même. On peut mettre la possibilité de backup. On peut voir tout ce qu'il faut mettre à jour. Donc ça fait aussi système de maintenance. Parce que si vous avez plusieurs sites internet, vous aurez là directement tout ce qu'il faut mettre à jour. Vous n'avez même pas besoin d'aller sur le site, vous pourrez mettre à jour ici. Donc AI Builder, c'est au niveau des pages. On peut aller sur Website Booster, on va voir ce que c'est. Donc forcément, oui, on peut activer Cloudflare CDN en payant. On peut voir le score, on peut réanalyser. Donc je peux relancer si besoin. Voilà, là c'est à l'extrême au niveau de l'optimisation. Et pour le pro, il faut Cloudflare CDN. Donc on va voir là, c'est à 70%. On va voir ce que ça donne si c'est encore 100 et 100 sur mobile et desktop. Donc voilà, c'est à 100 et ok, mobile c'est 95. Mais quand même, c'est vraiment de bons scores. Alors ensuite, on peut voir les pages. Donc on peut modifier, j'ai l'impression, pour chaque page du site. Là, au niveau de l'optimisation des images, donc c'est inclus aussi. Pas besoin de plugin. On peut faire en sorte que ce soit optimisé automatiquement. Ensuite, Cloudflare CDN, mais encore faut payer. On peut activer un mode de test. Après, au niveau de l'hébergeur, donc on a tout ce qui est adresse IP, accès à la database, enfin la base de données, ça c'est nickel. Ensuite, on peut pointer le domaine, donc si vous voulez un nom de domaine personnalisé. Ok, ça c'est basique. Au niveau du cache du site internet, ça peut être pas mal de mettre un jour ici. Après, on peut créer un SSL directement ici, mais il faut pointer le nom de domaine forcément. La PHP, voilà, version PHP, c'est bien de mettre 8.1. Donc on peut modifier ça aussi, c'est cool. On peut gérer les redirections. On va voir ça, parce que c'est pas mal. Ah ouais, ça c'est bien. Il n'y a même pas besoin de mettre un plugin. Sur WordPress, on peut générer les redirections directement ici. Ça c'est top. Un point positif également. Après, on peut restaurer. Qu'est-ce que ça indique ici? Ouais, donc c'est au niveau des backups. On peut faire une restauration. On peut voir les utilisations des ressources aussi et le nombre de visites. On peut voir les performances de l'hébergeur. Ça met même aussi un benchmark. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça affiche ici? Et on peut même aussi créer un staging. Donc c'est une duplication de votre site internet pour faire des modifications dessus. Et après, vous pouvez les mettre en live, les modifications. J'imagine que ça change ici, voilà. Ok, donc ça a mis un benchmark ici, 9,8 secondes. Ok, donc ouais, pas mal. Ça peut être bien de changer la version PHP et de voir la différence. Donc là, on peut gérer tous les plugins. Vous voyez, il y a 10 Web Builder et il y a Elementor. Donc c'est sûrement Elementor Pro qui est remanié au niveau du nom. Il y a aussi un SEO pack. Donc c'est pour optimiser le SEO de votre site, c'est inclus dedans aussi. Le thème, c'est 10 Web. Ça, c'est sûrement le thème Elementor. Donc c'est un thème basique vu que c'est Elementor en fait qui gère tout. Et là, on peut voir les backups et le SEO. Donc le SEO, il faut l'activer. On va voir ce que ça donne si je peux modifier des choses depuis le tableau de bord d'ici, de 10 Web. Donc on voit les avancées aussi qui sont là. On voit que c'est à 98%. Ok, donc ça y est, c'est activé. On peut gérer le sitemap, les URL canoniques, tout ce qui est analytics, les redirections, les metadata. Donc ouais, forcément, ça amène sur le site. Donc là, par exemple, ouais, ça amène sur le WordPress, donc l'administration, et on peut faire les modifications pour la page d'accueil. Donc c'est assez léger quand même, c'est mieux d'utiliser RankMath. Mais si c'est pour un site basique, vous avez tout qui est inclus. Voilà, en gros, on a fait le tour. Franchement, pour 10 $ par mois, c'est paiement annuel, mais toutes les fonctionnalités que vous avez là, c'est énorme. Donc si vous voulez créer un site internet ou si vous voulez changer d'hébergement, parce que votre hébergement est lent ou autre, je vous conseille d'utiliser 10 Web. Et aussi, si vous avez des clients, là c'est parfait, parce que vous pouvez aussi faire un système de white label. Si vous allez ici, on va sur white label. Bon là, j'ai pas le plan agence, mais on peut voir qu'on peut mettre son nom, on peut mettre son logo ici, ouais. Et tout ce qui est 10 Web Booster, 10 Web SEO, Backup, etc., ce sera à votre nom également. Donc tout sera à votre nom, ils verront jamais que c'est 10 Web. Et voilà en soi. Et vous pouvez aussi inviter des clients pour ce tableau de bord. Par exemple, ici, vous pouvez choisir membre et ça peut être pour des clients. Vous pouvez sélectionner le site et comme ça, ils peuvent voir tous les backups, tout ce qui est fait en gros sur leur site sans vraiment aller sur WordPress par exemple. Donc, vous pouvez aller sur Pricing Platform. Vous pouvez prendre n'importe paiement par mois ou paiement annuel. Vous cliquez ici puis vous pouvez essayer de voir si ça vous convient. Essayez de regarder dans la description de la vidéo. Il y aura le lien et peut-être que j'aurai un code promo. Je vais essayer de négocier avec eux pour que vous ayez un code promo et que ce soit encore moins cher. Si c'est 20% par exemple de réduction, ce serait 8 $ par mois. C'est quand même ridicule. Par exemple, un serveur mutualisé comme O2 Switch, c'est 7 € hors taxe par mois. Donc en gros, ça reviendrait même avec un code promo.
et c'est un serveur mutualisé. Alors que là, vraiment, c'est avec Google Cloud. Enfin, il y a énormément de fonctionnalités, il y a le booster, Enfin, on peut pas comparer. Vraiment, c'est hallucinant. Même sur les avis Trustpilot, il y a que du bon. Il y a certes des mauvais avis, mais c'était en 2020. Mais sinon, tous les avis récents, ils sont ultra bons. Donc voilà, je conseille vraiment d'utiliser 10web.io et même moi, je vais l'utiliser aussi. Sûrement pour des clients en tant qu'agence. Parce que quand même, leur plan est hallucinant. Et ça permet de copier et d'élaborer des sites en vraiment bien moins de temps que de le faire à la main. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous si possible. Et puis dites-moi en commentaire si vous allez utiliser 10web.